Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un tirage un peu spécial qui m'a été souvent demandé. On va faire un tirage à tas. Donc, 4 cartes, 4 messages. Vous choisissez votre numéro. 1, 2, 3, 4. Vous choisissez votre carte, d'accord, sans réfléchir. Et vous irez regarder l'interprétation de cette carte spécifiquement pour voir quel est le message qu'il vous est adressé à vous personnellement. Alors, on y va avec les personnes qui ont choisi la carte numéro 1. Nous avons alerte au bol d'air. Pour aller mieux, j'avais testé le bol de glace vanille aux éclats de biscuits meringués, mais j'avoue, le bol d'air frais, c'est le top. Ok, ça c'est pour la petite note d'humour. Le message. C'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue? Turbitude, c'est le moment de changer d'air au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermer dans ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Alors j'ai dit penseuse, mais ça marche aussi avec les polarités masculines, penseur. Donc ici, on vous invite à prendre l'air. Alors je ne sais pas pourquoi ce message, possiblement peut-être pour quelqu'un qui n'a pas pris l'air depuis longtemps, peut-être que vous êtes plutôt un peu casanier, un peu trop, peut-être que vous fuyez quelque chose, peut-être que vous êtes eh bien, actuellement dans une période de petite déprime, d'accord? Ici, on vous invite à aller vous reconnecter avec la nature, aller vous promener, aller marcher, et voilà, on vous dit que finalement la fraîcheur vous amènera, vous aidera à avoir les idées un peu plus claires sur la situation que possiblement vous êtes en train de traverser. Voilà pour le message pour les personnes qui ont choisi la première carte. Les personnes cette fois qui ont choisi la deuxième carte, nous avons ceci est la balle de l'amour. Je l'envoie avec douceur et bienveillance. Si tu décides de la recevoir autrement, je te préviens, c'est ton problème. Eh bien c'est dit. Moi et l'autre. Communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort. On a juste super envie d'avoir raison, d'être compris, comprise et entendu. Ici, ça concerne des personnes qui possiblement sont en conflit avec quelqu'un de particulier ou un groupe d'individus au travail, dans le personnel, vous vous adapterez. Il y a peut-être quelque chose à comprendre, il y a peut-être une invitation aussi à toujours envoyer de l'amour et de la bienveillance, quelle que soit finalement la situation. Bien sûr que nous restons des êtres humains et que nos travers en tant qu'être humain est de toujours avoir envie d'avoir raison, il faut bien l'admettre, d'être compris, comprise, d'être entendu, d'accord? Ça renvoie aussi à des blessures sous-jacentes, mais là n'est pas le propos. Ici, on vous invite à être toujours dans une forme de communication qui se fait avec tact et bienveillance. Pour autant, sans filet, d'accord? Vous affirmez votre position, vous défendez votre territoire au besoin, mais toujours avec amour. Voilà pour le tas numéro 2. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, cette fois, le message « Je sais que je ne peux pas vivre avec ma couette, cape de protection, je suis pas débile, mais je la garde quand même pour les films qui font peur et les films qui font pleurer. » C'est mignon. Le message « Besoin de sécurité ». Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient t'arriver. Comme une grande, comme un grand, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe pas parce que tu as besoin de cette sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, on est ici dans une forme d'anxiétude qu'on alimente finalement. Peut-être que vous projetez d'aller vers quelque chose, de faire quelque chose, d'amorcer, peu importe la situation. On voit ici que vous posez 36 000 questions ou peut-être que vous attendez que tout soit parfait ou que tous les voyants soient au vert pour aller vers une direction ou vers quelqu'un. C'est rarement possible d'avoir tous les voyants verts. Ici, on vous invite à peut-être arrêter de mentaliser, ou moins mentaliser finalement ce qui pourrait arriver si, d'accord, eh bien de prendre conscience déjà de cette situation, parce que déjà en prendre conscience, c'est déjà faire un pas,
et d'apaiser votre mental, d'accord? D'apaiser vraiment votre mental. Pour les personnes enfin qui ont choisi la carte numéro 4, nous avons, moi je fais le méga lotus inversé force rouge. C'est une version très décontractée. On nous parle de zen attitude. Pince tes index avec tes pouces en adoptant la position du lotus. La tête droite et les yeux fermés comme si tu avais fait ça dans une autre vie. Relaxe-toi et si ça ne marche pas, tu peux toujours rire de toi-même car le rire zénifie tout le corps et tu en as bien besoin. Ici, on voit cette charmante demoiselle avec son petit verre de vin qui tente de faire du yoga avec sa petite licorne à côté. Donc oui, on grossit le trait, c'est caricaturé. On vous invite ici à être dans la zen attitude, le tas numéro 4. Possiblement, vous l'êtes peut-être, d'accord? Peut-être que vous êtes dans une démarche d'aller, contrairement au tas numéro 3, je pense que vous êtes déjà peut-être, 1, vous en avez conscience. 2, vous êtes dans une démarche. 2, peut-être que vous avez envie de commencer la méditation, le yoga, peut-être que vous l'avez déjà amorcé, peut-être que vous prenez déjà des renseignements. On vous invite ici à continuer de vous relaxer. Et puis, au pire des cas, on ne se met pas la pression. Si ça ne marche pas, on rit de tout, d'accord? Rien n'est grave. Voilà pour les 4 messages. J'espère que ça vous a plu, ou en tous les cas, du moins, sourire. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.